Téléspectateurs de Béni TV, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit votre position, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Asie, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus. Et en ce jour, je voudrais m'entretenir avec vous sur un petit thème intitulé « Le secret de l'exaucement ». Nous savons qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est faite de prières et des prières qui ont besoin d'être exaucées. Et nous savons que beaucoup de jeunes prient, mais ne sont pas exaucés. Alors que ce n'est pas la foi qui leur manque, ce n'est pas l'engouement qui leur manque, ce ne sont pas les enseignements qui leur manquent, ce ne sont pas les proclamations qui leur manquent. Mais il y a un secret qui permet à la prière d'être exaucée. Et en ce jour, je voudrais m'entretenir avec vous, à travers cela. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc au chapitre 11. Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 et 13. La Bible nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous voyez, voici une histoire simple. La Bible nous dit que Jésus, ayant vu un figuier de loin qui avait des feuilles, et Jésus était affamé, va s'approcher de ce figuier pour voir s'il y avait des figues. Mais la Bible nous signale quelque chose d'important, disant que ce figuier portait des feuilles. Alors qu'en temps normal, lorsqu'un figuier porte des feuilles, il est normal que ce figuier ait sur lui des figues. Et Jésus va arriver et ne trouvera pas de figues. Et qu'est-ce qui va se passer? Devant la situation, Jésus va déclarer une parole. Au verset 14, la Bible nous dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc Jésus va déclarer une parole devant cette situation. Il y a des situations devant lesquelles beaucoup de chrétiens ont adressé des paroles de foi, des paroles dangereuses. Mais la situation est restée statique. La situation est comme si elle se moquait d'eux. Et je voudrais dire à quelqu'un ce jour, vous savez, des situations peuvent s'opposer même à la prière que vous faites parce qu'il y a un secret que vous devez découvrir. Nous allons remarquer que la Bible nous dit à partir du verset 20, toujours dans le livre de Marc chapitre 11 au verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. La prière que Jésus a faite la veille va avoir des résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est que le figuier a séché conformément à la parole que Jésus a eu à déclarer. Jésus a déclaré une parole de foi. Et cette parole est rentrée en action et le figuier a séché jusqu'aux racines. Et Pierre, qui était le disciple le plus fougueux, va s'approcher de Jésus et lui dire, mais Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus, reprenant la parole, va leur dire, ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, on dira, ayez la foi de Dieu. Mais Jésus va nous dire au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de prières que nous avons eu à faire. Nous nous sommes adressés à des montagnes. Nous sommes adressés à des situations terribles. Mais ces situations n'ont même pas bougé. Alors que nous avons la foi, et Jésus va dire même, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et cette parole est réelle. La Bible nous dit de croire que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Mais là, Pierre, ayant fait la remarque, va se dire, mais nous faisons les mêmes prières, mais nous n'avons pas les mêmes exaucements. Et Jésus va s'arrêter et il va dire quelque chose à Pierre. Et c'est là le secret de l'exaucement de la prière. Quand nous regardons le verset 25 va commencer par un petit mot que j'aime bien. Un petit mot de 2 lettres. Et, qui a une conjonction de coordination. Et la conjonction de coordination est là pour relier 2 pensées,
deux paroles, deux phrases et deux situations. Et Jésus va dire là, au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Bien-aimés, beaucoup vont dire, mais devant des situations, j'ai prié. Devant le problème de chômage, j'ai prié. Devant le problème de mariage, j'ai prié. Devant le problème d'enfantement, j'ai prié. Mais j'ai eu la foi et j'ai déclaré une parole de foi. Nous avons lu même des livres sur la foi. Nous avons même eu des enseignements sur la foi. Et nous avons appliqué même ces enseignements-là. Nous avons même eu à jeûner, à prier. Et nous avons vu qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais avec la remarque que Pierre a eu à faire avec Jésus, Jésus va sortir le secret. Jésus va lui dire, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce qui veut dire que le pardon peut être un obstacle à la prière de quelqu'un. Le pardon peut empêcher l'exaucement de la prière de quelqu'un. Le pardon même peut empêcher la prière de foi d'être exaucée. Le manque de pardon. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'église et qui sont en faute ou en palabre avec quelqu'un et qui refusent même de pardonner. Et le manque de pardon a bloqué beaucoup. Et la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Mais il se trouve que beaucoup d'entre nous, ça fait déjà 10 ans, 5 ans, voire même 3 ans, 2 ans, 1 mois en arrière, que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un et tu refuses même de pardonner. Et beaucoup même vont jusqu'à dire, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Mais Jésus, ayant pris la parole, va ressortir ce secret en disant à Pierre, et si vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, Jésus n'a pas dit si quelqu'un a quelque chose contre vous, mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Vous savez, notre exaucement ne vient pas de la terre. Notre exaucement vient du ciel. Parce que la Bible déclare que tout ce que vous demanderez sur la terre en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui veut dire que à notre prière, le ciel dit Amen. Le ciel n'attend seulement que nous, en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous déclarions des paroles, nous déclarions des prodiges. Et Dieu, lui, dans sa miséricorde, les accomplit. Mais pourquoi ? Parce que le manque de pardon a bloqué beaucoup. Le manque de pardon, c'est quoi? Quelqu'un m'a frustré. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs qui sont frustrés. Parce qu'un frère ou une sœur ou un fidèle a dû faire quelque chose contre ses pasteurs. Nous voyons beaucoup de diacres qui sont frustrés et qui ont des choses dans le cœur. Nous voyons beaucoup d'anciens dans l'église qui ont des choses dans le cœur et qui n'ont pas pardonné. Nous voyons même dans des couples, le mari qui a quelque chose contre son épouse. Nous voyons des fois même des femmes qui ont des choses dans le cœur contre leur mari. Et ces personnes vont à l'église et pendant des programmes élèvent les mains vers l'Éternel et crient à Dieu pour des situations, mais l'exaucement ne descend pas. Bien-aimé, le secret, c'est le pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Laisse-moi te raconter une histoire. Voici une dame qui était à l'hôpital. Et voici un homme de Dieu, qui aimait aller prier à l'hôpital. Et qui va se rendre à l'hôpital ce jour-là. Et quand il va se rendre, Dieu va lui dire, mon fils, va dans la chambre numéro 14. Et dans cette chambre, il y a une dame qui a crié à moi et je veux la guérir. Et cette femme-là était atteinte d'un cancer au niveau du gros orteil. Et cet homme de Dieu va taper à la porte et il va rentrer. Et quand il va rentrer, il va saluer. Effectivement, il trouvera une dame qui est couchée sur un lit. Il va s'approcher d'elle, il va lui dire, Madame, je viens de la part de Dieu qui m'a demandé de venir prier pour vous. Et en priant pour vous, lui, Dieu, il prend sur lui l'engagement de vous guérir. Et la dame dit, Pasteur, vous pouvez prier pour moi. Et le pasteur s'est incliné et il a invoqué la grâce de Dieu sur la dame. Il a ordonné au cancer de mourir. Et quand il a fini de prier, avant que le pasteur ne parte,
voici le médecin qui rentre. Et le médecin dit à la femme, madame, votre situation de cancer au pied est sérieuse. Et ce qu'on va faire, le mercredi, quand je vais passer par là, si la plaie n'a pas séché, nous allons vous couper le gros orteil. Le pasteur a dit, madame, à mercredi prochain. Et le pasteur est parti. Le mercredi qui va suivre, le pasteur va arriver et le pasteur va constater qu'on a coupé le gros orteil à la femme. Il va demander à la dame, madame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, le docteur est arrivé et il m'a dit que le cancer a évolué. Donc il était obligé de couper le gros orteil. Et le pasteur va lui dire, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu as guéri cette femme. Et Dieu va dire à son serviteur, oui, cette femme, je l'ai guérie. Mais il y a un problème, elle doit pardonner. Et le pasteur se retourne vers la dame. Il lui dit, mais madame, mon Dieu me dit qu'il vous a guéri. Mais qu'est-ce qui se fait que votre plaie ne guérit pas? Dieu me dit aussi que vous devez pardonner. Et la dame se tournant vers le pasteur va lui dire, pasteur, je n'ai rien à pardonner à qui que ce soit. Le pasteur dit, madame, le Dieu que je sers, il est vivant. Si Dieu me dit que vous devez pardonner, c'est que vous devez pardonner. Elle dit, pasteur, je n'ai rien contre quelqu'un et personne n'a quelque chose contre moi. Et le pasteur dit, bon d'accord, je vais encore prier pour vous. Et le pasteur prie pour la dame. Et quand il finit de prier, Dieu dit, dis-lui que je l'ai exaucé. Et le pasteur, avant de partir, voici que le médecin va encore rentrer. Et le médecin dit à la dame, madame, nous vous avons coupé le gros orteil. Mais si jusqu'au mercredi prochain, il n'y a pas de changement, nous vous enlèverons le second orteil. Et le pasteur ayant entendu cela, dit, mais ce n'est pas possible. Et lorsque le pasteur est parti, le médecin aussi est sorti. Le pasteur revient la semaine qui suit, et le pasteur va se rendre compte qu'ils ont enlevé le second orteil de la dame. Et cela s'est produit ainsi jusqu'à 5 fois. Et la 5e fois, le docteur avait enlevé le 5e orteil de la femme. Et lorsque le pasteur est arrivé ce jour, il a dit à la dame, mais madame, Dieu m'a dit qu'il vous a guéri. Dieu m'a dit qu'il vous a guéri. Mais comment se fait-il que votre orteil est encore coupé? Elle dit, pasteur, je vous ai dit que je n'ai rien dans le cœur contre quelqu'un. Et le pasteur va lui dire, madame, écoutez-moi. Dieu m'a dit que vous avez quelque chose à pardonner. Vous avez quelque chose à abandonner. Mais tant que vous ne pardonnerez pas, votre pied risque d'être coupé. Et la dame, ayant perdu déjà les 5 orteils, va se tourner vers le pasteur et lui dit, pasteur, c'est difficile. Ce qui s'est passé est très difficile. Et la femme se mettant à pleurer va commencer à dire au pasteur, pasteur, il s'agit de ma soeur. Ma soeur, voici ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait quelque chose de terrible et que je n'ai jamais pu pardonner. Et j'ai même juré que je n'allais jamais lui pardonner. Et le pasteur lui a demandé, mais madame, est-ce que votre soeur est dans ce pays? Elle dit oui. Elle est même dans la même ville que moi. Est-ce que nous pouvons l'appeler? La dame a dit oui. Et le pasteur sort son portable et il donne à la femme. Elle compose le numéro de sa grande sœur. Et sa sœur se déplace à l'hôpital et elle retrouve sa sœur et le pasteur. Et la grande sœur va dire à la petite sœur, je reconnais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je veux te demander pardon. Et la petite sœur aussi va dire à la grande sœur, je reconnais que moi aussi, j'avais gardé dans mon cœur en disant que je n'allais jamais te pardonner. Mais regarde ce que cela m'a coûté. Cela m'a coûté mes 5 orteils du pied. Et quand le pasteur a entendu cela, il a posé les 2 mains sur la grande sœur et la petite sœur. Et ayant prié pour les 2, il a dit à la sœur, à la dame qui était malade, femme, Dieu me dit que vous êtes guérie. Et avant que le pasteur ne sorte de la salle, voici que le docteur arrive. Et le docteur dit à la femme qui est couchée, madame, si jusqu'au mercredi prochain, votre plaie ne sèche pas, nous vous enlèverons le pied. Et le pasteur, ayant entendu ça, a dit à la dame, madame, à mercredi prochain. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le mercredi qui a suivi, lorsque le pasteur s'est rendu à l'hôpital, il a trouvé la dame qui était assise sur son lit et la plaie avait séché. Et elle a commencé à rendre gloire à Dieu. Et le pasteur s'est joint à elle. Ils ont commencé à bénir Dieu. Mais écoute-moi, depuis le premier jour où le pasteur s'est présenté à cette femme, Dieu avait déjà exaucé le pasteur.
On n'avait pas encore enlevé même un orteil à cette femme. Parce que Dieu avait dit à son serviteur que cette femme, je l'ai déjà guérie. Mais cette femme, ayant refusé de pardonner, la plaie est restée. On lui a enlevé un orteil, on lui a enlevé le second, on lui a enlevé le troisième, on lui a enlevé le quatrième, on lui a enlevé le cinquième. Et on était sur le point de lui enlever le pied. Et cette femme a pardonné. Je veux te parler à toi qui me regardes depuis l'Afrique, toi qui me regardes depuis l'Europe, toi qui me regardes depuis l'Asie, toi qui me regardes depuis le Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de manque de pardon dans ton cœur? Jésus, quand il a vu le figuier, il avait besoin de figues. La Bible dit qu'il avait faim. C'était une situation devant laquelle Jésus se retrouvait. Et il s'était approché. Il n'ayant pas eu de figues, il a maudit l'arbre. Bien-aimé, quelles sont les prières que tu n'as pas faites? Tu as fait des prières de combat spirituel, des prières de proclamation, des prières terribles, des prières dangereuses. Mais la situation ne change pas. Est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur un manque de pardon? Je vais m'adresser à un pasteur. Chers collègues, quel que soit ce que un fidèle a pu bien te faire, laisse tomber. Ce que Dieu a pour toi demain est plus grand que ce que tu as perdu. Je vais m'adresser à une maman pasteur qui me suit. Maman, il est important que tu pardonnes. Laisse tomber, quel que soit ce que l'on a pu te faire, oublie cela. Parce que Dieu a de grandes choses pour toi devant. Je vais m'adresser à un homme d'affaires, à une femme d'affaires. Regarde comment tes affaires sont bloquées à cause d'un manque de pardon. Je vais m'adresser à un célibataire, à une célibataire qui prie pour le mariage, qui gêne pour le mariage. Quel que soit le mal que quelqu'un a pu te faire, oublie cela. Prends l'engagement de pardonner afin que ton Père qui est dans les cieux t'accorde la grâce que tu recherches. Parce que le manque de pardon peut bloquer. Et Jésus a insisté, parce qu'il a dit encore au verset 26, il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous sommes les premiers à offenser. Et vous savez, lorsque nous mettons notre doigt sur quelqu'un en disant à la personne que tu as tort, voici la personne qui m'a fait ceci, voici la personne qui m'a fait cela, il y a un doigt accusateur qui est tendu vers la personne qui est en face. C'est vrai. Mais les trois autres doigts t'accusent toi. Rentrons en nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous avons fait pour que ce que les autres ont fait puisse nous affecter ainsi? Bien-aimé, ta bénédiction n'est pas loin. Écoute-moi bien. Pendant que je te parle, je crois que toutes les prières que tu as adressées à Dieu ne sont pas restées inactives, ne sont pas restées sans exaucement. Mais le seul problème qui t'empêche de voir l'exaucement à la prière, c'est le manque de pardon. Et cet après-midi, je voudrais m'associer à toi pour te dire que tu peux le faire, où que tu te trouves, quel que soit l'endroit, que ce soit dans la maison, que ce soit au bureau, que ce soit même à l'hôpital, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Je te dis, Dieu veut que tu pardonnes. Et le pardon, c'est le secret qui entraîne l'exaucement rapide à la prière de foi. Et je voudrais prier avec toi. Voilà pourquoi je te demanderai de mettre ta main sur ton cœur et de répéter après moi cette prière. Et je crois que Dieu, avec moi, nous allons ensemble remporter la victoire sur la situation qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Répète après moi cette prière. Éternel, mon Dieu, je viens à toi en ce jour, tel que je suis, car je reconnais que j'ai laissé dans mon cœur des choses et qui ont empêché l'exaucement que j'ai attendu depuis des années. J'ai gardé des choses dans mon cœur contre mon frère, contre ma sœur, et le manque de pardon m'a mis en retard. Depuis longtemps, tu m'avais déjà exaucé, mais à cause de mon cœur, j'ai utilisé mon cœur comme une poubelle en gardant les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de pardonner à Pierre, à Paul, à Jean, à Jeannette, à Isaac, tout ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, je libère Isaac de mon cœur.
Je libère Pierre de mon cœur. Je pardonne à Pierre. Je laisse tout ce que Pierre m'a fait, Seigneur, parce que tu me demandes de pardonner. Éternel, libère mon cœur et accorde-moi ta paix. La paix qui vient de toi, de sorte que ta gloire se manifeste. Bien-aimé, mes félicitations. Je voudrais te dire une chose. Pendant que tu es là encore, moi je vais prier pour toi. Et je crois que la prière que je vais t'adresser va ouvrir le ciel sur ta vie. Père, je voudrais te prier pour mon frère qui se trouve en Afrique, qui se trouve en Asie, qui se trouve en Europe, qui se trouve en Amérique. Quelle que soit la situation qui l'a affecté et qui a attristé son cœur, de sorte que ses bénédictions aient été bloquées en ce jour, que ta main de grâce libère ces bénédictions dans sa vie et que ce qu'il attend de toi depuis longtemps lui soit accordé en ce jour dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu et tu es vivant. Tu es Dieu et tu es véritable. Libère le cœur de mon frère et que celui qui l'a lié dans son cœur, Seigneur Dieu de gloire, soit aussi libéré. Père, merci de bénir celui qui aussi a frustré mon frère, qui a frustré ma soeur. Bénis son foyer, bénis ses activités, bénis ses enfants et que ta gloire se manifeste dans sa vie. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Parce que tu as pardonné, je veux te dire une bonne chose. Attends-toi d'avoir la main de Dieu dans ta vie. Attends-toi d'avoir un miracle s'accrocher à ta vie. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu qui pardonne et qui libère. Jésus l'a fait à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que l'on a fait à Jésus, on ne t'a pas fait cela. Lui, on lui a craché dessus. On lui a mis des clous rouillés. On a mis des épines sur sa tête. Mais Jésus, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à travers cela, la mission pour laquelle Jésus était venu sur la terre s'est accomplie. Voilà pourquoi je dis, Dieu, à travers le pardon que tu as accordé à ton frère, la mission pour laquelle Dieu t'a créé, cette mission rentre en action à partir de maintenant. Reçois la grâce de Dieu et sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen.